Ajustement du genou. Toutes mes courbes sont en mode spline. J'ai utilisé le auto-tangente pour avoir des résultats qui sont pas mal. Et je fais un play blast pour voir le résultat de l'ensemble. Ce play blast, une fois lancé, je regarde et je m'aperçois que j'ai un problème de tremblement du genou. À l'avant, on voit qu'il y a vraiment un problème, c'est-à-dire ça tremble un petit peu trop. Et à l'arrière, on voit que le mouvement est un petit peu un peu trop rapide. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de rendre ce mouvement-là plus fluide. Et pour pouvoir le rendre un peu plus fluide, tout simplement, on va jouer avec le spacing et au besoin animer frame par frame pour avoir un meilleur spacing pour rendre l'ensemble plus fluide. Je ferme le Play Blast. Je vais sélectionner une courbe pour voir à peu près mes clés. Alors on peut voir que là, au frame 14, en fait, c'est un cycle en 24 frames, donc une clé toutes les 3 frames. Alors ce que je fais, c'est que je vais bouger le temps et je vais regarder cette jambe, c'est-à-dire qui va être sa jambe droite et voir un petit peu le mouvement, comment il se passe. Alors là, on peut voir ça recule, ça recule, ça recule, et là, 13, ça recule encore, et là, ça va de l'avant. Alors je peux voir que le changement se passe au frame 13, c'est-à-dire 10, la jambe est à cette position-là, ensuite 13, elle recule, et 16, ça va vers l'avant. Alors je vais prendre ces repères-là et travailler mon spacing avec ces repères-là. Alors je commence au frame 10, et là je me fais un trait, le voilà, premier repère. Ensuite je vais au frame 13, alors on peut voir que la jambe est pas mal très tendue, peut-être un peu trop tendue, alors on va peut-être ajuster cette pose en tout simplement en levant un petit peu le talon plus, comme ça va un peu plier. Et pour terminer, 16 qui va être là, qui correspond à ma position basse. Alors, je retourne rapidement au frame 13 pour pouvoir refaire cette pose là pour que la jambe soit un petit peu moins tendue. Alors pour ça, je prends ma courbe et je vais ajuster mon paramètre ici qui va me permettre de lever un petit peu le talon. Alors quelque chose comme ça, c'est déjà un petit peu mieux. Et là, je peux faire mon repère pour avoir cette position-là. Maintenant, on va regarder niveau spacing ce que cela donne. Je vais prendre une autre couleur. Alors on va commencer de 10 à 13. Alors de 10 à 13, alors on a juste deux frames qui seraient 11 et 12. Et on va regarder comment ils sont placés. Alors 10, je suis là. 11, c'est un petit peu décollé. 12, ça n'a quasiment pas changé de place. Et 13, boum, on a le gros changement. Alors on va arranger tout ça. Pour arranger tout ça, idéalement, ça serait bien d'avoir peut-être la jambe à cette position-là, qui est pas mal plus proche, et ça va être pour le frame 12, et là, au frame 11, entre les deux, donc je vais passer de cette position-là qui va être 10, 11, 12 et 13. Maintenant que j'ai déterminé tout ça, il me reste plus qu'à animer. Alors premièrement, je vérifie que mon AutoKey est présent, donc il est là, comme ça va enregistrer les clés. Et là, je vais ajuster, c'est-à-dire de 10 jusqu'à 13. Alors ce que je peux faire, c'est carrément faire des keyframes, donc 10, 11 keyframes, 12 keyframes. Et là, je vais pouvoir ajuster. Alors pour l'ajustement, je vais pouvoir utiliser encore mon paramètre Heal Ball et le changer. Donc là, je descends un petit peu. Alors pour être plus précis, si jamais j'arrive pas à obtenir la valeur que je veux, ce que je peux faire, c'est utiliser le Graph Editor pour ça. Alors le Graph Editor, je prends mon paramètre Heal Ball qui est là, et ça correspond à ça. Alors je vais rétrécir tout ça afin de voir qu'est-ce que ça donne au niveau de mon genou. Alors là, il s'agit de cette clé-là. Et là, on va changer un petit peu la valeur. Alors si je monte, ça nous donne ça. Alors apparemment, il faudrait descendre. Et là, ça me donne ça. Donc je suis à peu près placé au niveau du trait jaune. Je fais la même chose, je vais au frame 12. Et au frame 12, j'aimerais être à côté du deuxième trait jaune. Alors pareil, je prends la clé qui est là. Et je descends. Et là, ça va mieux.
Et là, je viens d'ajuster le spacing. Donc, je pars du rose, jaune, jaune et rose. On va faire la même chose pour ce côté-là, c'est-à-dire pour aller de 13 jusqu'à 16. Pour les besoins de la chose, ce que je vais faire, c'est que je vais effacer les repères que j'ai fait ici. Donc, j'efface ça. Et là, je vais voir comment je vais faire pour aller de cette position-là, 13, jusqu'à celle-là. Alors, rapidement, qu'est-ce que ça nous donne? On peut voir qu'il y a un grand déplacement. Ensuite, ici, ça m'indique qu'il va y avoir un petit ralentissement, ainsi de suite. Alors, idéalement, pour rendre cela fluide, ça serait bien d'en avoir peut-être, je dirais, un là, à cet endroit-là. Donc là, on crée un ralentissement étant donné que l'écart est petit. Donc, c'est la façon de créer le spacing. Lui, je vais le mettre quelque part ici. Alors, quelque chose comme ça. Et en faisant ça, mon spacing, petit à petit, s'agrandit. Donc, je pars de là, petite distance, la distance s'agrandit, elle s'agrandit. Alors ça, ce serait le spacing que j'aimerais avoir. Alors, on va faire ça. On peut remarquer aussi que lorsque je vais de 13 à 16, là on a le pied qui rentre dans le sol, qui rentre encore dans le sol, et là ça ressort. Alors il va falloir que j'ajuste encore aussi cela. Alors là j'ai un extrême ici, je vais au frame 13, un autre extrême ici, donc je prends comme position le bout du pied, et dans ce cycle de marche, ce qu'il faut se dire, c'est que le pied doit reculer de façon linéaire. Et ça va nous aider par la suite si jamais on veut faire une transition, c'est-à-dire faire en sorte que le personnage avance plutôt que de marcher sur place. Alors pour ça, là j'ai mon frame 13 ici, là ça va être mon 16. Alors je vais faire les intermédiaires. Alors ici, pour avoir quelque chose de linéaire, il faudrait que j'ai la même distance. Parfait, donc j'ai déterminé les distances. Et là, voilà ce que j'aimerais avoir. Alors, frame 13, je suis là. Frame 14, ça serait bien si le bout du pied était là et qu'il soit en contact avec le sol. Alors là, je vais jouer dans mon channel box. Et je vais commencer à déplacer les choses. Alors la translation Y, on la met en 0. La rotation en X, je la mets à 0. À partir de là, je vais pouvoir reculer le pied de façon à ce que le bout soit au niveau de ma marque jaune. Et en utilisant mon paramètre Heel Ball, là, je commence à plier. Alors, on plie, on plie, on plie, on plie. Et idéalement, il faudrait que ça corresponde à cette ligne jaune-là. Donc ça, c'est fait. Ensuite, je vais au frame 15. Alors, frame 15, ça va être la même chose. Alors là, je vais peut-être le faire différemment. Ce qu'on va faire, la rotation, la translation, pour l'instant, je la mets à 0. Alors, c'est sûr que je vais devoir la monter. Ensuite, la rotation, peut-être tourner ça un peu plus. Je vais réduire ça. Tourner cela comme ça. Et là, j'envoie cela. Alors, je veux que ce soit en contact avec le sol. Alors là, je l'ai à peu près au niveau du genou. Alors, peut-être que je vais l'avancer légèrement. Et en même temps, il va falloir que je fasse attention à l'angle que j'ai, c'est-à-dire entre le tibia ici et le pied, de façon à ce que ce soit pas trop cassé. Alors là, je pense que ça va m'arranger si jamais je fais ça, comme ça. Donc là, il n'est pas cassé. Et si je monte... Là, ça a l'air d'aller. Je mets ça là. Et là, je suis pas à peu près au trait. Donc, ça a l'air, pour l'instant, ça s'annonce bien. Alors, je regarde. Là, ça recule de façon linéaire. En regardant le bout du pied. Tac et tac. Alors, je regarde juste la partie du bas, le bout du pied. Et au niveau du genou, on voit qu'il avance et il avance. Alors, ça, normalement, ça devrait régler pour la jambe arrière. On va faire un play blast assez rapide pour voir qu'est-ce que ça donne. Alors ça a l'air d'être pas mal, je vais en faire un autre rapidement mais en cachant mes repères, enfin en les effaçant rapidement, peut-être que ça va nous aider à mieux comprendre. Alors là je n'ai plus de repères,
Je vais sélectionner peut-être ça ici. Non, ça va être celui-là exactement. Et de nouveau un Play Blast. Et on va voir si on voit un changement. Je peux vous dire que le changement, je le vois, il est nettement meilleur, c'est-à-dire la jambe qui va en arrière. Et là, maintenant, ce qu'on va faire, c'est utiliser la même technique, mais cette fois-ci pour le côté avant. Et il devrait y avoir une grosse différence entre sa jambe droite et sa jambe gauche. Alors, je vais continuer encore avec la jambe droite, mais cette fois-ci vers l'avant. Alors, même principe. On va regarder ce qui se passe vers l'avant. Je vais peut-être augmenter mon temps de façon à avoir accès au frame 25 et l'éditer au besoin. Et le 25, je le rappelle, c'est exactement le même que le frame 1 pour faire la boucle. Et là, on va regarder qu'est-ce qui se passe. Alors, la jambe va vers l'avant, le genou vers l'avant. Alors, je regarde la transition ici. Ouais, vers l'avant, vers l'avant. Alors le genou il va vers l'avant, 19, ensuite frame 22 ça a avancé, non ça a reculé, alors on va recommencer, pause basse je suis en arrière, alors je vais dessiner pour, non pas dessiner pas tout de suite, recommence, pause basse je suis en arrière, ensuite j'avance pour la pause passage. Et là, apparemment, ça recule un petit peu. Là, ça avance. Et là, ça avance de nouveau. Et là, ça recule. Alors, on a quelque chose d'assez complexe qui se passe comme mouvement. Et ça nous explique pourquoi il y a ce tremblement-là. On va faire nos différents repères. Je vais prendre une autre couleur pour faire ces repères. Alors ici, frame 16. Alors les frames que je choisis correspondent aux positions que j'ai fait. Donc, frame 16, je suis là. Alors ici, c'est comme si je partais de l'arrière. Alors ça va être le frame 16. Ensuite, la prochaine clé, elle va être au frame 19. Alors on peut voir que je suis là. Alors rapidement, ça me dit que j'ai avancé au frame 19. Après le frame 22, on peut voir que ça a reculé. Alors dans ce cas-là, je vais mettre un petit trait ici pour dire que ça fait ça. Ça va être le frame 22. Ensuite, le 25 qui correspond au 1. Alors de 22 à 25, on avance de nouveau. Alors, ici, ça va être le frame 25. Alors 25, je répète, qui correspond au frame 1. Et là, je vais avoir ma position basse. Et qu'est-ce qui se passe? On aurait dit que ça avance légèrement. Alors, je vais faire ça pour avoir ma position 4 ici. Et là, je vais continuer. Alors, le prochain keyframe, ça va être au frame 7. C'est là que j'ai fait mon animation. Donc, on part de là. Et on va au frame 7. Et là, on peut voir que ça a reculé. Donc, ça fait ça. Alors, en résumé, quand je regarde le tracé de cela, le tracking en gros, je pars de là, je vais de ce côté-là, je reviens, je vais vers l'avant, je reviens. Et le problème que j'ai, ce serait ça. Et idéalement, ce serait bon de trouver une solution où j'aurais tout simplement un aller et un retour et ajuster le spacing de façon à ce qu'il y ait un ralentissement ici. Donc quelque chose comme ça. Donc idéalement, en ayant quelque chose comme ça, ça va me permettre d'avoir un mouvement fluide. Pour ce faire, je vais faire une petite représentation de ce dont j'ai besoin. Alors idéalement, ce serait bien que ma pose contact, donc ça correspond au frame 1 ou encore 25, que ce soit l'extrême. Et avant ça, avoir ma pose haute. Alors la pose haute, avoir peut-être un angle légèrement différent. Donc je parle de l'angle au niveau du genou et le pied comme ça. Ensuite, alors ça va être la pose haute ou attendez, je vais peut-être effacer, le faire autrement. Donc, avoir peut-être quelque chose comme ça.
au niveau du pied. Alors ici, ça va être mon genou. Là, la jambe tendue. Alors ça va être la pose haute qui va être au frame 22. Ensuite, juste avant, le frame 19, la position de passage, où j'ai le pied qui serait comme ça. Alors voilà ce que j'aimerais avoir comme changement. Et pour finir, à la position basse, alors je vais prendre une autre couleur pour la position basse. Et la position basse, ce serait bien d'avoir quelque chose qui fait ça, ainsi que ça. Donc ça recule. Quand je regarde les lignes en rose, je vais vers le côté gauche. Et en jaune, ça va être le mouvement que je vais faire pour aller du côté droit, c'est-à-dire en arrière. Alors voilà ce que j'ai envie de faire en termes de pose. Alors je vais laisser ce dessin là, ça par contre je vais l'effacer, de façon à ce que ça nuise un petit peu moins. Alors on efface ça tout de suite. Bon. Et là on va commencer à travailler nos différents spacings pour avoir un mouvement vraiment beaucoup plus fluide du genou. C'est parti. Alors, on va commencer par la pose. Déjà, cette pose-là qui va être la pose. Attendez, quand je regarde ça. Alors la pose, non, pas celle-là, c'est pas le bon pied. Alors de ce côté-là, la pose 19. Alors la pose 19, le genou est là. Je fais un repère pour ça. D'abord, je vais comparer 19 et 22. Alors 19, c'est là, à peu près au niveau de cette ligne, et 22, c'est reculé. Et idéalement, ce que j'aimerais, c'est que ça avance. Alors, du coup, on va tricher un petit peu. Je vais prendre le genou en 19, et je pourrais peut-être reculer un petit peu, baisser le pied, et là j'ai quelque chose de plus en arrière. Alors là je vais essayer. Alors 19, 22. Alors 19, 22, on peut voir que ça avance. Alors je vais accentuer encore cela. Alors pour accentuer, je vais peut-être tourner le pied, le descendre. Alors il va falloir que je fasse attention à ce niveau-là afin d'être sûr que mon pied rentre pas dans le sol. Donc apparemment ça va, il rentre pas dans le sol. Lorsque vous faites ce procédé-là, il va falloir faire vraiment très attention à ne pas bouger la caméra parce que les repères vont plus suivre. Alors là, ça ne dérange pas vu que j'ai pas mis de repères, mais idéalement, ce serait bon de ne pas bouger la caméra. Donc là, ça va. Là, je peux voir que ça avance. Alors, je vais commencer à dessiner mes premiers repères. Alors, ça, c'est en position 19. La prochaine position, ça va être la 22 où j'avance légèrement. Ensuite, la 25. Ah, tant mieux, ça avance, c'est ce que je veux. Ça avance quelque part ici. Et la dernière qui va être la basse, qui est à peu près au même niveau. Alors ça serait bien si elle reculait un petit peu plus. Alors ça, je vais modifier cela. Tout simplement, je prends mon hip, c'est-à-dire le roots, qui permet de lever le personnage, et je vais le monter légèrement. Et là, en le montant légèrement, comme on peut voir, le genou recule. Alors c'est à peu près quelque chose comme ça que je veux. Alors je vais regarder vite fait qu'est-ce que ça nous donne au niveau du Graph Editor si je le fais manuellement. Alors je vais prendre ça, on est au frame 4 et je monte, bon, quelque chose comme ça. Parfait, j'enlève ça et je fais mon repère qui va être quelque part ici. Parfait. Alors, c'est parti, on va ajuster tout ça.
Là, on avait dit qu'on commençait au frame 19. Alors ce que je vais faire, ça va être la transition de 19 à 22. Alors je prends le pied ici, 19, 22. Alors on peut voir que moi je dois aller de cette ligne-là à celle qui est juste à côté. Et quand je prends les intermédiaires, on voit qu'il va au-delà, qu'il va loin, et ensuite qu'il revient. Alors ça c'est pas bon, on va essayer d'ajuster tout ça. Alors je vais faire mes clés, alors 7 keys, 7 keys, là j'ai fait 2 clés. Alors là idéalement il faudrait que je sois encore entre ces deux là. Alors si ça peut vous aider, je vais effacer ça et je vais les refaire au besoin. Comme ça va être un peu plus clair. Donc mes intermédiaires je vais les faire entre ces deux lignes là. Alors là j'ai la 19. Alors la 20 elle va pas du tout. On va prendre ça. On va commencer à descendre. Alors apparemment pour le genou là ça va, je descends pas mal. Je vais peut-être avancer ça aussi, ça va aider. Alors ce serait bien si ça bougeait légèrement, que ça reste pas sur place. Le pied toujours je vérifie, alors là apparemment il rentre dans le sol il est là, ce serait la ligne bleue qu'on voit ici. Alors on va aider avec un petit peu de rotation, ça nous donne ça. Ensuite je passe au frame 21. Alors frame 21 même chose. Alors je descends, je descends, je descends, je descends, je descends. Là il faudrait que ce soit un petit peu avant la ligne rose ici. L'angle du pied, peut-être commencer à l'orienter un peu plus. On vérifie qu'on touche pas au sol, donc là ça a l'air d'être bon. Je pourrais descendre encore un petit peu. Alors faut pas que je descende trop. Et la 22, parfait. Alors idéalement ce qu'il faudrait c'est que le genou, c'est-à-dire pendant tous ces frames là qui bougent. Alors là je pense que j'ai un petit problème. Il avance, il recule, il avance. Alors on va ajuster ça. Alors 1, 2, 3. Alors au besoin, vu que l'espace est entre les deux lignes est petit, je pourrais recommencer tout simplement en créant un espace un petit peu plus grand. Alors dans ce cas-là, je vais reculer le genou à ce niveau-là, peut-être descendre un petit peu, vérifier que je ne touche pas au sol, donc ça a l'air d'être bon, c'est fait. 19, et là je vais refaire mes frames 22 et 21. Alors, le repère, ça va être peut-être un peu plus facile comme ça. Je vais refaire d'ailleurs mes deux repères. Alors j'en ai un ici pour la position 19. La position 22, je l'ai là. Alors là j'ai déjà un peu plus d'espace, plus de mouvement, et ça devrait se faire un petit peu mieux. Et là entre les deux, je vais essayer d'en placer deux clés. Alors peut-être une ici et l'autre là. Et là c'est reparti. On va refaire cela. Alors je prends ça ici. Alors 20, ça avance trop. On va descendre ça légèrement. Le pied, commencer à tourner le pied. Alors là je vois que le pied touche pas le sol, c'est parfait, c'est ce que je veux. 21, ça a l'air d'être pas mal. 21, on va juste descendre peut-être de 1 pixel. Et 22, là j'avance, parfait. Alors là j'ai une transition où ça avance constamment. Ensuite on va aller de 22 jusqu'à 25. Alors 25, ça nous donne ça. Alors je me demande si je devrais pas reculer la 22. Alors 22 à 25. Alors ça nous laisse pas vraiment beaucoup d'espace, mais bon, on va essayer de faire du mieux qu'on peut. Si jamais je voulais que ce soit... Ok, la 22, je vais la mettre légèrement plus basse. Donc non, ça c'est trop. On va utiliser le Graph Editor. Alors ce serait la translation X que j'essayais de changer.
Donc ça correspond à ce que j'ai là. Et là, de façon à ce qu'on puisse voir l'effet. Alors là, je suis en train de modifier la position 22 pour qu'elle soit légèrement plus reculée. Donc ça, ok, parfait. Alors là, j'essaye de nouveau. J'avance, j'avance, et encore j'avance. Alors c'est léger, mais bon, j'avance. Et à partir de là, je veux aller à 25. Alors 25, ça va être ça. Alors je vais effacer tout ça. Et là, cette fois-ci, je vais aller de cette ligne-là à celle-là. Alors 22 qui est là. Parfait. Alors 22, 23, 24 et 25. Alors là, on peut voir que ça ne suit pas. Et là, je vais ajuster. Alors, je vais prendre cette jambe qui va être celle-là, la jambe avant. Heel ball, vu que ma jambe est dans les airs, je ne vais pas l'utiliser, le paramètre. Je vais pouvoir lever ceci. Et une fois que c'est levé, je vais pouvoir jouer aussi avec la rotation et positionner ma jambe entre ces deux lignes-là. Alors, on la descend, on la recule, on descend. Alors j'aimerais quelque chose comme ça. Alors peut-être que là, encore un tout petit peu de rotation. Et on va monter alors légèrement. Alors là, c'est vraiment entre les deux, c'est trop. Alors on va utiliser encore le Graph Editor pour pouvoir m'aider à faire ça. Là, j'ai mon Graph Editor. J'utilisais encore la translation Y. Et pour moi, ça correspond à ce keyframe là. Et là, on va ajuster ça. Alors, je monte, voilà. Alors là, ce serait quelque part ici, je dirais. Alors, c'est parti, on continue. Alors, prochaine position, ça va être la 24. Alors, elle a l'air pas mal, la 24. Je vais faire un set key pour la enregistrer. Et ici, à ce niveau-là, on va mettre heel ball à 0. Rotation qu'on va utiliser ici. Et on va positionner la jambe. Alors je fais ça, je recule un petit peu. Alors ça nous donne ça. Alors là on va jouer avec encore la translation. Au niveau du Graph Editor, là les lignes qu'on voit ici, peu importe ce que ça donne, c'est pas très beau. L'important c'est vraiment ce qu'on va voir à l'écran, c'est-à-dire le final. Alors là, je vais regarder entre les frames afin de voir qu'est-ce que ça donne jusqu'à présent. Alors, là, j'avance, 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 j'avance. Alors là, je regarde le genou. Alors là, peut-être un petit problème. Non, j'avance. Et là, ce que j'aimerais, c'est commencer à reculer. Donc, de là à là, reculer. Alors, ça se passe bien jusqu'à présent. J'efface ce repère là et j'en fais un nouveau qui va correspondre à la position basse qui serait quelque part ici. Alors il faudrait que je fasse un petit peu mieux mes traits pour que ça corresponde un peu plus à ce que j'ai ici, donc quelque chose comme ça. Bon, je pense que je vais abandonner. En gros, j'ai une forme qui ressemble à ça, c'est-à-dire j'ai ça et ça pour la position basse, et là quelque chose comme ça pour la position de passage. Et idéalement, ce serait bien si j'arrivais à mettre deux keyframes, un ici, un ici. Alors pour ça, on va se mettre au frame 1, on a ça. 2, là ça dépasse trop. Alors pour le frame 2, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement utiliser mon heel ball, vu que là j'ai un contact avec le sol, et j'ai juste à descendre le pied comme on peut le voir. Alors là je le descends, et là il faudrait que je le descende, non, ça va aller comme ça. Alors si jamais je trouve ça un peu trop bas,
je peux toujours utiliser mon toe up and down et faire en sorte que là l'espace soit plus grand, et comme ça on va sentir, on va dire, un côté rapide du pied qui tape sur le sol. Alors c'est fait. Pose 3. Alors pose 3, va falloir que ce soit reculé. Alors on va prendre ça encore. Et là cette fois-ci on va carrément mettre ça à 0. Et en le mettant à 0, c'est... ouais, je dirais que ça a l'air d'aller. Peut-être un tout petit peu... non, je vais le laisser à 0. Le toe up down, je vais le baisser légèrement. Et là, ici, je vais mettre ça à 0. Alors on va regarder ce que ça donne. Donc ça. Alors ça, ce serait, on va dire, le principe. On va faire un play blast pour voir ce que ça donne. Premièrement, s'assurer d'avoir 24 frames. Les dessins ici, on va peut-être en effacer de façon à ce que ce soit un peu plus clair, afin de voir ce qui se passe. Et là, on va essayer l'ensemble. Alors si je sélectionne ça, elle devient rose. Et là, j'essaye mon play blast. Et là, vous allez comparer le mouvement de la jambe qui est rose avec celle qui est pas rose, qui est noire. Alors, on voit vraiment que le mouvement a changé, c'est-à-dire le tremblement, je le sens vraiment beaucoup moins. Et à l'arrière, ça va. Donc, ce serait, on va dire, une façon de faire pour corriger. Là, il va falloir que je fasse la même chose avec sa jambe gauche. Et bien entendu, lorsque vous faites, là j'ai fait des mouvements, mais il faudrait aussi vérifier dans toutes les vues afin de voir ce que cela donne lorsque je fais mon play blast ou en termes d'animation, afin d'être sûr que tout est correct. Donc là, ça n'a pas l'air si mauvais que ça. Enfin d'ailleurs, les deux jambes sont pas si mauvaises que ça. Je pourrais aller aussi en vue de perspective afin d'essayer, afin de voir ce que ça donne. Et ça sera tout. Alors je vous remercie de m'avoir écouté et à la prochaine.